Citoyen Park, c'est né d'une phrase que Kim Jong-il avait prononcée à la mort de son père, 3 ans après. En reprenant le régime, il avait dit « Mon père est moi et je suis mon père ». Et je me suis demandé qui disait cette phrase-là, en fait, avant de comprendre que c'était un slogan christique qui servait la reprise du régime et sa continuité. Je me suis dit « Mais qui va clamer comme ça un manque d'indépendance par rapport à son père ?» Ça m'avait étonné. Donc en cherchant, je suis tombé sur un personnage fascinant. Un type à la fois fou, dangereux, omnipotent, qui gérait le dernier bastion de la guerre froide. Et surtout, quelqu'un qui, s'il n'avait pas, et c'est ça qui a été un des angles du livre aussi, s'il n'avait pas été dictateur, il aurait fait quoi? Il aurait pu être réalisateur. Ce qui fait, quelque part, avec son pays, qui est comme une sorte de studio à taille de la réalité, où voilà, il a décidé que lui serait le héros, ou en tout cas le deuxième héros du pays après son père, et que tout le monde doit participer à la grande mise en scène qu'il fait de ce pays et de lui-même, et donc suivre ses aventures. Et ça va avec un ensemble de fiction à sa disposition, c'est-à-dire la propagande, les slogans, les opéras, les films, la musique, où tout le met en scène lui, et auquel lui participe activement, parce que c'est lui qui, ou en tout cas qui est censé, selon ce qu'il fait dire, qui écrit les scénarios, qui les produit, qui insuffle les histoires. Donc voilà, donc je suis tombé en fait sur à la fois un sujet éminemment réel, qui est cette dictature existante, héréditaire, une des seules héréditaires dans le monde, et à la fois un personnage complètement extravagant qui était un créateur de fiction. C'est la vie et l'ascension d'un dictateur, avant tout. C'est-à-dire quelqu'un dont les moindres mouvements d'âme se répercutent tout d'un coup à puissance de millions d'habitants. C'est-à-dire que, globalement, ce qui se joue, c'est entre lui et lui. Est-ce que lui aurait voulu reprendre ce régime? Est-ce que lui n'aurait pas voulu partir ailleurs, créer de la fiction autre part? À la fois, il n'a pas eu le choix, à la fois, il est là. Et à la fois, dans toutes ces thématiques-là, eh bien, c'est une population entière qui est otage de ses propres, je sais pas, de ses propres méandres et de quelqu'un qui n'a peut-être pas tous les outils ou qui n'a pas cherché tous les moyens pour les résoudre différemment que d'avoir été là à ce moment-là et suivre la voie qu'on lui avait proposée. Mais donc c'est aussi une fiction géopolitique parce que il y a un monde réel là-dedans, il y a la chute du mur de Berlin, il y a l'opération Tempête du désert, il y a Nagasaki, Hiroshima, la capitulation d'Hirohito, et tout ça est le cadre réel, politique, géopolitique dans lequel évolue ce personnage, et puis il y a la construction du régime, c'est quoi la construction d'une dictature, par quoi ça passe, tant dans les moyens de répression que dans les moyens de glorification des leaders. Et à la fois, c'est être plus proche de ce personnage-là, c'est-à-dire qu'on le suit lui et pas un autre. C'est son accession à lui, c'est-à-dire qu'il aurait pu y avoir un autre livre sur son père, il y aurait pu y avoir un autre livre qui aurait été jusqu'à sa mort, qui a eu lieu il y a quelques mois, et à la fois, moi, ce qui m'intéressait, c'était des thématiques, et pour moi, la thématique du personnage tel qu'il est abordé éclose quand on arrive un petit bout de temps après son accession au pouvoir.